Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, l'espace où la lumière d'Allah éclaire les profondeurs de ton âme. Si tu ressens que quelque chose manque dans ton adoration, que tu pries, jeûnes, invoques, mais que ton cœur ne vibre plus, alors abonne-toi. Parce qu'ici, nous ne cherchons pas juste à comprendre, mais à ressentir Allah. Imaginez un instant cet homme qui se tient debout face à la Qibla, à l'heure exacte de la prière. Il s'incline, se prosterne, répète les formules, accomplit les gestes avec une régularité presque mécanique, chaque jour sans faute. Pourtant, à l'intérieur, son esprit voyage ailleurs. Son cœur, cette source intime de lumière et de chaleur, semble éteint, froid, absent. Il prie, mais il ne vit pas la prière. Il adore, mais son âme n'est pas engagée. Ce tableau si familier est peut-être celui que nous côtoyons sans le reconnaître. Le prophète Mohammed, le maître des cœurs, nous a laissé un message clair, un guide lumineux pour comprendre ce qui donne véritablement vie à notre adoration. Il a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Bukhari, Muslim. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont un rappel poignant que ce qui fait la valeur, la profondeur, la beauté de ce que nous faisons pour Allah, c'est l'intention pure, ce que nous appelons l'ikhlas, la sincérité. Sans ikhlas, chaque acte, même le plus noble, reste creux, comme un corps sans âme, comme une lettre sans adresse qui ne trouvera jamais son destinataire. Vous est-il arrivé, à vous, de vous demander pourquoi vous priez, jeûnez, donnez, invoquez? Est-ce pour le regard des autres, pour obtenir une reconnaissance sociale, pour accumuler des likes sur les réseaux, ou simplement parce que vous redoutez le châtiment? Ou bien, est-ce que dans le silence de votre cœur, vous cherchez uniquement à plaire à celui qui voit l'invisible? Allah, dans le Coran, nous révèle l'essence même de cette quête. Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte sincère. Mukhlisan. Surat al-Bayyina 98.5. Cette parole est un souffle, une invitation à revenir à la source, à purifier notre relation avec Allah. L'adoration ne se limite pas à un rituel extérieur. Elle est un dialogue intime entre vous et votre Seigneur, un pacte silencieux qui ne se partage qu'avec lui. C'est là que l'ikhlas s'épanouit. Dans le secret, lorsque vous accomplissez un acte uniquement pour lui, parce que vous ressentez son appel dans le creux de votre âme. Peut-être avez-vous déjà agi pour Allah dans cette solitude, ce moment où personne d'autre que lui ne vous regardait. Un sourire échappé sans témoin, un dhikr chuchoté dans le silence de la nuit, une prosternation sans aucun témoin humain. Ces instants sont les plus précieux. Ils sont les preuves vivantes que votre cœur est encore vivant, que l'étincelle de l'ikhlas brûle toujours. Alors, je vous invite à vous interroger. Quand avez-vous, pour la dernière fois, accompli un acte que seul Allah a vu? Pas pour la reconnaissance, pas pour la récompense sociale, mais simplement parce que vous vouliez lui plaire, lui seul, dans une sincérité totale, nue, pure. Cette interrogation est une clé. Elle ouvre la porte vers une adoration qui ne se démode jamais, qui ne s'épuise jamais. Une adoration qui transforme votre cœur et illumine votre chemin. Sans ikhlas, tout reste superficiel. Avec ikhlas, même le plus petit acte devient une lumière éternelle. Votre corps peut faire les gestes, mais seul votre cœur donne vie à votre adoration. Qu'Allah purifie nos intentions, renouvelle notre foi et fasse de chacun de nos actes un trésor devant lui. Il existe dans l'histoire de l'islam un récit bouleversant qui résonne comme une alerte contre le danger insidieux de l'ostentation. Le riya. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ce compagnon d'exception, nous transmet une scène empreinte de sagesse. Un jour, il aperçut un homme en prière, les larmes coulant sur ses joues, manifestement ému. Mais soudain, cet homme leva les yeux, cherchant à voir si quelqu'un l'observait. Alors Umar lui dit « Craignez que ce ne soit pas Allah que tu essaies d'impressionner. » Cette parole est un miroir cruel, mais nécessaire, posé devant chaque croyant. Elle révèle combien l'âme peut se perdre dans le reflet des regards humains, oubliant le regard unique, immense, d'Allah. Le riya, cette ostentation qui s'insinue dans le cœur, est comme une rouille lente et corrosive. Elle attaque la pureté des intentions, elle dénature la sincérité de l'adoration, elle transforme la lumière en illusion. Le croyant croit qu'il monte vers Allah,
qu'il gagne en mérite, alors qu'en vérité, il s'enfonce, creusant sa propre chute spirituelle. Le Coran nous avertit de ce piège subtil. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils le font avec paresse et pour être vus des gens. Sourate An-Nisa 442. Ces paroles tracent une frontière claire entre l'authenticité de la foi et la superficialité des apparences. Elles nous invitent à regarder au plus profond de nous-mêmes et à reconnaître les moments où l'on pourrait, sans le vouloir, sacrifier la sincérité sur l'autel de la réputation. Dans notre époque saturée par les réseaux sociaux, où chaque geste peut devenir spectacle, la tentation est d'autant plus forte. Combien d'actes pieux sont postés pour être admirés, partagés, applaudis? Combien de fois a-t-on voulu montrer aux autres notre piété, notre générosité, nos sacrifices, comme pour accumuler des likes spirituels, une réputation de bon croyant? Je vous pose la question sincèrement. Avez-vous déjà partagé un acte de foi, une invocation, un don, non pas pour Allah seul, mais pour que les autres vous voient, vous admirent? Qu'adviendrait-il si soudain, personne ne vous regardait plus? Si vos followers, vos amis, vos proches ne remarquaient plus vos gestes pieux? Le véritable défi de l'Ikhlas est là. Continuez à adorer, à faire le bien, même dans l'anonymat, dans la discrétion totale. L'adoration ne doit pas être un spectacle, mais un dialogue silencieux entre vous et Allah. Un secret précieux gardé entre votre cœur et lui, car c'est dans cette intimité, loin des regards humains, que l'adoration devient pure, intacte, précieuse. C'est là que se cache le véritable trésor, celui qui ne s'efface pas avec le temps, celui qui est accepté par Allah parce qu'il est accompli pour lui seul. Que cette réflexion vous accompagne et vous inspire à purifier vos actes, à chasser toute forme d'ostentation de votre cœur et à revenir à l'essence même de l'adoration, la sincérité, la profondeur, la lumière intérieure. Allah voit ce que les yeux humains ne voient pas, et c'est à lui seul que nous devons plaire. Dans le silence de la nuit, loin des regards, loin du tumulte du monde, un compagnon du prophète se leva. Ce geste, discret, humble, presque invisible aux yeux des hommes, était pourtant porteur d'une force immense. Il n'en parla à personne. Il ne chercha ni louange, ni reconnaissance. Pourtant, à l'aube, quand la lumière du jour caressa son visage, ceux qui le virent furent là frappés. Son visage rayonnait d'une lumière profonde, mystérieuse, un éclat qu'aucune explication humaine ne pouvait saisir. Ce compagnon nous révèle le secret de l'adoration sincère, celle que l'on appelle l'ikhlas. L'ikhlas, c'est ce parfum invisible, délicat, qui émane du cœur lorsqu'il adore Allah en secret. Ce parfum ne se voit pas à l'œil nu, mais il se sent, il se respire, il touche ceux qui croisent la route de celui qui adore ainsi. Le Coran, cette lumière éternelle, décrit avec tendresse ces adorateurs invisibles. Et ils offrent la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. Sourate Al-Insan, 76, 8-9. Ce passage est une ode à la pureté du cœur. Ces croyants donnent, prient, adorent, non pas pour la reconnaissance des autres, mais uniquement pour le visage d'Allah. Leur foi est un secret entre eux et leur Seigneur, une intimité qui leur confère une lumière intérieure que personne ne peut leur enlever. Dans un monde où l'on cherche souvent à exhiber ses réussites, ses bonnes actions, ses qualités spirituelles, ces adorateurs invisibles nous rappellent que la vraie grandeur est dans l'humilité, dans le don désintéressé, dans la prière cachée au fond de la nuit. Vous, spectateurs, avez-vous déjà expérimenté ce secret? Cette sensation rare et précieuse où votre acte d'adoration, accompli seul, sans témoin humain, vous remplit d'une paix profonde, d'une lumière intérieure, d'une certitude que vous êtes en présence d'Allah? Ce secret, cette rencontre intime, est le véritable trésor de la foi. Et sachez-le, Allah ne se trompe jamais sur les intentions. Même quand tout semble invisible aux yeux du monde, même quand vous doutez de la valeur de vos actes, lui, il voit, il entend, il connaît la vérité de votre cœur. Et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Sourate Al-Baqarah 2,77.
Alors, osez être cet adorateur invisible. Ne cherchez pas la lumière dans le regard des autres, mais dans le regard de celui qui est le plus clairvoyant. Laissez l'ikhlas devenir ce parfum qui accompagne chacune de vos actions, qui élève votre âme et rapproche votre cœur d'Allah. Car c'est dans cette sincérité pure, dans cette discrétion choisie, que l'adoration se transforme en une source de lumière inextinguible, un éclat qui resplendira, même lorsque tout le reste s'effacera. Une scène simple, mais bouleversante, se déroule dans le silence du matin. Une femme âgée vient de terminer sa prière de Fajr. Les larmes coulent sur ses joues. Intrigués, ceux qui l'entourent lui demandent la raison de cette émotion profonde. Avec une sincérité déchirante, elle répond : « J'ai prié, mais pas pour lui. Mon corps s'est prosterné. Mon cœur est resté debout. » Cette phrase, empreinte de lucidité et de douleur, révèle un malaise intérieur que beaucoup d'entre nous connaissent, sans toujours le reconnaître. Combien de fois avons-nous répété les mêmes gestes d'adoration, sans vraiment être là, sans que notre cœur soit présent, pleinement, dans cet acte sacré? Le prophète nous a enseigné que l'essence même de la foi repose sur la présence du cœur, sur l'authenticité et la profondeur du lien avec Allah. Le Coran nous éclaire avec douceur. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Sourate Al-Mu'minun 23, 1 à 2. Être humble dans la prière ne signifie pas seulement baisser la tête physiquement, mais surtout courber son âme dans une présence totale, une soumission sincère. C'est là que l'adoration prend vie, que l'ikhlas renaît. L'ikhlas n'est pas une simple formalité, un départ enthousiaste qui s'éteint trop vite. C'est une flamme que l'on allume chaque jour, que l'on ravive à chaque instant. C'est commencer chaque acte pour Allah, mais surtout, c'est le terminer avec lui dans le cœur. Sans cette constance, sans cette connexion profonde, l'adoration devient mécanique, vidée de sa substance. Cette femme âgée, par ses larmes, nous interpelle tous. À quand remonte la dernière fois où votre prière vous a réellement touché? Où votre adoration était un dialogue vivant, un échange sincère avec Allah? Posez-vous cette question. Es-tu sincère dans ce que tu fais, ou es-tu simplement régulier, habitué à répéter des gestes qui ne nourrissent plus ton âme? Ce questionnement est une invitation à la réévaluation, à la remise en question de nos habitudes spirituelles. Retrouver l'ikhlas perdu, c'est revenir à l'essentiel. C'est redécouvrir la beauté d'un cœur qui se prosterne non seulement avec son corps, mais aussi avec son être tout entier. Dans ce retour à soi, il y a une promesse, celle que chaque acte d'adoration, quand il est vécu avec présence et sincérité, devient une source de lumière et de paix intérieure, un pas de plus vers la proximité d'Allah. Alors, dans le silence de votre prochaine prière, cherchez cette présence du cœur. Ne laissez pas votre corps faire le voyage sans lui. Permettez à vos larmes d'être le reflet d'un cœur retrouvé, d'un ikhlas qui renaît. Au cœur des enseignements du prophète, il y a cette histoire qui transcende le temps et les frontières, touchant directement le secret le plus intime de notre adoration, la sincérité pure, l'ikhlas. Le prophète raconta un jour l'histoire d'un homme, issu d'une autre communauté, qui trouva un lieu abandonné, un espace déserté, où aucune âme ne venait jamais. Là, dans cette solitude presque absolue, il accomplit 2 rakas. Pas de témoins, pas de paroles, ni d'histoires à raconter. Juste lui, son Seigneur, et cette adoration silencieuse. Ce geste, à première vue anodin, prit une dimension immense aux yeux d'Allah. Car cette prière, ignorée de tous, fut vue par celui qui sait tout, celui qui lit dans les cœurs. Et Allah déclara, avec toute sa grandeur et sa miséricorde, « Par mon honneur et ma majesté, je t'ai pardonné. » Cette parole divine est un rappel éclatant que le véritable ikhlas ne dépend pas des applaudissements humains, des louanges des autres, ou même de la reconnaissance sociale. Ce qui compte, c'est l'intention pure, le fait de faire pour Allah seul, dans le secret, sans autre but que son agrément. Le Coran, dans sa sagesse, nous enseigne également cette vérité essentielle. Ce que vous dépensez de bien, c'est pour vous-même, et vous ne le faites que pour rechercher le visage d'Allah. Sourate Al-Baqarah 272. Quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez ou que vous accomplissez tout acte d'adoration, la vraie récompense se trouve dans ce lien invisible, dans ce regard unique que vous cherchez,
celui d'Allah. Imaginez un instant. Vous réalisez une action noble, mais personne n'en est témoin. Ni votre famille, ni vos amis, ni même vous-même parfois. Pourtant, cette action est enregistrée dans les registres célestes parce qu'elle est pure. Elle est un trésor caché dans votre cœur, un secret entre vous et votre Créateur. Le véritable ikhlas, c'est donc cette capacité à agir avec constance, avec amour, même quand aucune reconnaissance extérieure ne vient, même quand aucune trace ne demeure dans le monde matériel. Cela soulève une question profonde pour vous, spectateurs. Êtes-vous capable d'adorer ainsi, avec une sincérité si pure que votre action n'a d'autre but que le visage d'Allah? Pouvez-vous, comme cet homme des ruines, offrir à votre Seigneur ce cadeau invisible, mais infiniment précieux? C'est dans cette pureté que réside la grandeur de l'âme croyante. Une âme qui ne cherche ni la lumière des projecteurs, ni la validation des hommes, mais uniquement la lumière d'Allah. Cette lumière, elle éclaire votre chemin même dans les moments les plus sombres, et elle garantit à votre cœur une paix que nul autre ne peut offrir. Dans le tumulte du quotidien, parfois, ce sont les moments les plus simples qui portent le plus grand poids spirituel. Imaginez une mère, bercée par la douceur du soir, tenant tendrement son enfant dans ses bras. Elle récite le dhikr, non pas à voix haute, mais en silence, dans le secret de son cœur. Son souffle est calme, sa langue fatiguée, mais son âme ne cesse de murmurer le nom d'Allah. Lorsque quelqu'un lui demanda la raison de ce silence, elle répondit simplement « Mon cœur se souvient de lui, même si ma langue est fatiguée. » Ce témoignage est un éclat de vérité sur la nature même du dhikr, cette invocation d'Allah qui dépasse la simple répétition des mots. Le dhikr véritable, celui qui apaise, élève et transforme, ne réside pas uniquement dans le son de la voix. Il naît dans la profondeur du cœur. Le Coran nous rappelle cette réalité essentielle, avec une douceur apaisante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des paroles, mais de laisser le nom d'Allah infuser votre être, calmer vos tempêtes intérieures, apaiser votre âme. Vous pouvez accomplir des prières sans ikhlas, répéter des rituels sans présence réelle, mais il est impossible de faire du dhikr sincère sans une intention pure. Le dhikr, dans sa forme la plus noble, est une communion intime entre l'âme et son Créateur. Il ne cherche pas à impressionner ni à se faire entendre, car son essence est invisible, silencieuse et puissante. Prenez un instant pour réfléchir. Quand avez-vous fait du dhikr uniquement pour calmer votre âme, sans vous soucier de qui vous entend ou vous voit? Avez-vous déjà expérimenté cette paix profonde qui vient d'un simple murmure du cœur, une présence silencieuse mais vibrante, d'amour et de dévotion? Le dhikr silencieux est une source inépuisable de force intérieure. Il purifie le cœur, fortifie la foi et rapproche l'adorateur de la douce présence d'Allah, même au milieu des défis et des épreuves. Dans ce silence, loin des regards, l'âme se révèle dans sa sincérité la plus pure. Elle chante sans parole, elle loue sans bruit, elle s'ouvre à celui qui entend tout, voit tout et connaît la profondeur de chaque cœur. Ainsi, dans le calme de votre journée, cherchez ce moment où votre cœur peut, sans effort, se souvenir d'Allah. Offrez-lui ce cadeau, un dhikr sincère, silencieux, plus fort que 1000 mots prononcés sans conscience. Dans la mémoire lumineuse des premiers croyants, Bilal ibn Rabah radiyallahu anh, occupe une place à part. Cet homme, dont la voix emplissait les cieux chaque fois qu'il appelait à la prière, fut interrogé sur ce qui, selon lui, l'avait élevé au paradis. Sa réponse fut humble, simple, mais d'une profondeur bouleversante. « Je n'ai rien de plus que de faire wudu chaque fois que je perds mon ablution. » Ce geste, répété avec constance et sincérité, est l'exemple même de ce que l'ikhlas peut accomplir. Un petit acte accompli avec pureté a plus de valeur aux yeux d'Allah qu'une montagne d'actions vides de cœur, vides d'intention. Cela nous rappelle une vérité fondamentale. Ce ne sont pas seulement les actes que nous posons qui comptent, mais la raison pour laquelle nous les posons. Le Coran, avec la force de ses paroles immuables, nous adresse ce commandement clair et précis. Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Sourate Az-Zumar 39.2. C'est là toute la clé. Vouer un culte exclusif, sans mélange, sans détour,
avec un cœur qui ne cherche que l'agrément de son Seigneur. Le monde observe vos actions, il les juge souvent à travers le prisme des apparences, des résultats visibles, des louanges humaines. Mais Allah, lui, scrute au-delà de l'évidence. Il regarde dans la profondeur du cœur, dans le secret des intentions. C'est lui qui connaît les vérités cachées, les motivations invisibles. Cette réalité doit vous toucher profondément. Avez-vous conscience que chaque geste, chaque mot, chaque prière est inscrit non seulement dans les registres visibles, mais surtout dans le livre des intentions? Votre acte d'adoration est-il offert à Allah seul, ou cherchez-vous ailleurs la récompense, la reconnaissance, l'approbation des hommes? Le poids des intentions dépasse celui des actes visibles. Un cœur sincère, même dans un geste humble, est un trésor aux yeux du Tout-Puissant. Alors, lorsque vous accomplirez demain votre prière, vos ablutions, ou même un simple acte de bonté, souvenez-vous que les anges n'écrivent pas ce que vous faites. Mais Allah, lui, inscrit pourquoi vous le faites. Dans cette écriture divine, votre âme trouve sa vraie valeur, et c'est elle qui, en vérité, élèvera votre rang dans l'au-delà. L'histoire d'une âme blessée est souvent le prélude à une renaissance. Imaginez une jeune femme, le cœur lourd de cicatrices invisibles, courbée sous le poids des épreuves. Un jour, elle décide de revenir à la prière. Mais cette fois-ci, son adoration ne cherche plus à obtenir un soulagement immédiat ou un miracle visible. Elle prie parce qu'elle a compris que c'est d'Allah qu'elle a besoin, et non simplement de la disparition de ses souffrances. Ce changement subtil mais profond dans son cœur est l'essence même de l'ikhlas, la pureté d'intention qui ne cherche rien d'autre que la proximité d'Allah. La prière cesse d'être un simple moyen d'échapper à la douleur, elle devient une voie d'acceptation, un chemin où l'âme s'ouvre pour se transformer. Le Coran nous illumine sur cette vérité dans une promesse claire et pleine d'espoir. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Cette lutte n'est pas toujours celle des grandes batailles visibles, mais souvent celle du cœur qui persévère malgré la souffrance, qui continue à invoquer Allah même quand tout semble perdu. L'ikhlas est la force qui transforme la douleur en lumière, la blessure en une porte vers la guérison spirituelle. Ce combat intérieur amène une question cruciale qu'il faut que vous vous posiez sincèrement. Quand vous vous tournez vers Allah dans la prière, est-ce pour que les circonstances extérieures changent à votre avantage? Ou est-ce pour que vous-même puissiez changer, grandir et vous rapprocher du divin, au-delà de toutes les épreuves? L'adoration sincère, dépourvue de toute attente mondaine, devient un acte de foi qui purifie l'âme, dénoue les chaînes du désespoir et éclaire même les nuits les plus sombres. Dans cette humilité pleine d'espoir, l'âme blessée découvre un nouveau souffle. Elle apprend que le véritable miracle n'est pas toujours la disparition de la douleur, mais la transformation intérieure qui en découle, un voyage vers une paix plus profonde que tout ce que le monde peut offrir. C'est là, dans cette sincérité pure, que l'ikhlas révèle sa puissance guérissante et que chaque prière devient une flamme, illuminant le chemin de ceux qui ne cessent en moi de se relever malgré tout. Dans un monde où tout est affiché, partagé, scruté, il est facile d'oublier l'essentiel. Le prophète nous rappelle une vérité fondamentale, une lumière dans l'obscurité de l'apparence. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Muslim. Cette parole bouleversante éclaire notre chemin intérieur. Elle nous invite à détacher notre adoration de la superficialité, de la performance, des applaudissements humains. Car au jour du jugement, ni les vidéos, ni les témoignages des autres ne peseront. Ce qui comptera, ce sera ce cœur, ce lieu intime où se trouve la sincérité, l'ikhlas. Le Coran renforce ce message avec une gravité puissante. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce cœur pur, ce n'est pas celui qui se montre au monde, mais celui qui s'humilie devant Allah, seul, sans témoin, dans la vérité absolue de son intention. Imaginez-vous seul, face à votre Seigneur, dans ce moment ultime où rien ne peut être dissimulé. Que reste-t-il alors? Qu'est-ce qui peut sauver? C'est la pureté de votre ikhlas, la sincérité de votre adoration. Je vous invite aujourd'hui, du fond du cœur,
à ouvrir cet espace sacré en vous, à vous détacher de la peur du regard d'autrui, des jugements, des applaudissements, à dire simplement, humblement, sans artifice, « Oh Allah, je ne veux que toi ». Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à l'Arche de la foi. Ici, nous explorons ensemble ces mystères qui nourrissent l'âme, ces trésors cachés dans l'adoration sincère. Que vos prières, vos invocations, vos actes d'amour envers Allah soient acceptés avec ikhlas, et qu'Allah vous élève par la sincérité, même dans ces gestes que personne ne voit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.